Le roi Pélope, fils de Tantale, qui avait été destiné à être mangé avant d'être ressuscité, et vous le verrez par la suite, les traditions familiales sont importantes, avait tout pour être heureux. Un royaume prospère, une femme correcte, et deux enfants très prometteurs, Atrée à gauche et Thyeste à droite. Leur bonheur familial était parfait, mais le roi se sentait envahi par une profonde lassitude. Un ennui sans fin prenait possession de son âme. Il lui manquait quelque chose. Un jour qu'il se promenait sur ces terres, il vit enfin ce qui causait son apathie. Il n'avait pas d'amour, bien qu'il ait cru aimer sa femme, Hippodamie, mais il le savait à présent, ce n'en était pas. La vision sublime d'une jeune femme se baignant nue dans un lac, sa peau brillante se devinant à peine à travers l'eau turquoise. Son cœur se serra et autre chose grandit subitement. La jeune fille était la nymphe Axioché. Il la fit venir à son palais et en fit sa maîtresse, même si sa femme, Hippodamie, se sentit totalement délaissée, inutile. Mais qu'étaient les états d'âme d'une épouse insignifiante par rapport à la vitalité retrouvée du roi? 9 mois plus tard, Axioché accoucha d'un petit garçon, Chrésipos. Le bonheur du roi était à son comble. Qu'est-ce qui aurait bien pu l'entacher? Sa femme, bien sûr. Elle en voulait à nymphe de lui voler son mari, et souhaitait retrouver ce dernier. Elle se dit que le meilleur moyen de reconquérir un homme, c'est un meurtre. Mais le sang, ça tâche, et elle ne voulait pas salir sa belle robe. Alors, elle fit venir ses fils pour qu'ils fassent le travail à sa place, bien que de nombreux pédopsychiatres recommandent de ne pas mêler les enfants à des assassinats, car selon de récentes études, ce ne serait pas très bon pour leur développement personnel. Les deux garçons, un soir où leur père et la nymphe étaient partis se faire une petite soirée à deux, allèrent voir leur demi-frère, et, fiers de prouver leur valeur guerrière et leur courage à deux sur un nourrisson, plantèrent leurs deux épées dans l'enfant. Le sang de l'innocent se répandit sur le sol. Atrée et Thyeste avaient vengé l'affront fait à leur mère. Le lendemain, Pélope vit son fils assassiné par ses deux autres enfants, ce qu'il devina grâce au sang que les deux adolescents n'avaient pas jugé utile d'enlever de leur toge, fut détruit. Bien vite, il comprena que tout cela était dû à sa femme. Alors, il chassa le trio infernal. Les deux garçons et leur mère trouvèrent refuge sur les terres du roi de Mycène. Atrée devint berger, loin du sang et des meurtres. Il profitait paisiblement des grandes plaines vertes et du calme que lui procurait son troupeau. Mais un jour, il remarqua un éclat doré parmi ses moutons. Il s'approcha et remarqua ébahi un agneau, à la laine d'or. Il se dit tout d'abord que sa viande devait avoir un goût étrange, puis qu'en le tondant, il pourrait récolter une certaine somme. Mais il ne fit rien, admiratif du sublime animal, qui ne comprenait sans doute pas ce que lui voulait ce grand imbécile. Alors, Atrée, étonnamment ému par sa trouvaille, prit un des camarades de l'agneau, lui brisa la nuque, rentra chez lui, mangea l'animal qui n'avait pas la chance d'être constitué de métal précieux, et raconta son histoire à sa femme. Quelques jours plus tard, le roi mourut, et comme il n'avait pas de descendants, il avait demandé que l'un de nos deux fratricides prenne sa suite. Comme quoi la possibilité pour les politiques d'avoir un casier judiciaire ne date pas d'hier. Les deux frères se demandaient comment choisir le roi, car un combat à mort ne les tentait pas trop. Atrée, plein de malice, proposa alors que celui qui aurait la plus grosse source de richesse gagne le trône, persuadé de gagner grâce à son mouton d'or. Seulement, cela était sans compter sur le piège immonde tendu aux hommes, la cause de tous les maux, la pire créature du monde, pleine d'infamie et de malice. Une femme, la sienne. Cette dernière trouvait le frère de son époux parfaitement à son goût, et se dit qu'il serait dommage de se priver au nom d'une soi-disant fidélité. Ainsi partageait-elle souvent avec Thyeste des moments où il ne respectait pas la distance de sécurité anti-coronavirus. Après un de ces instants, elle révéla à son amant l'existence du mouton à la toison d'or. Ainsi, avant la vérification du pari, Thyeste se rendit dans le champ de son frère et lui déroba le précieux animal. Atrée, parti chercher son mouton le jour venu, fut surpris de réaliser qu'il avait disparu et en comprit immédiatement la cause. Ainsi, lors du banquet suivant le couronnement, Atrée refusa d'acclamer Thyeste. Celui-ci, lassé, lui demanda ce qu'il lui faudrait pour qu'enfin il le reconnaisse comme son roi. Celui-ci lui répondit qu'il l'accepterait si le lendemain, le soleil se levait à l'est, comme toujours. Je rappelle à notre audience que l'abus de cannabis est dangereux pour la santé. Thyeste ria du pari ridicule de son frère
Il accepta d'un air hautain. Mais le lendemain, le soleil, contre toutes les lois de la logique, se leva à l'ouest. Je rappelle à notre audience que l'abus de LSD est dangereux pour la santé. Après le couronnement d'Atrée, Thyeste, terrifié d'avoir un roi qui lui en voulait et qui pouvait commander aux astres, s'enfuit. La femme d'Atrée mourut quelques jours plus tard d'un suicide réalisé d'un coup de couteau dans le dos. Mais la vengeance d'Atrée n'était pas encore finie. La mort et l'exil des deux complotistes n'étaient pas suffisantes pour punir l'adultère et le vol. Alors, il fit revenir son frère et lui fit croire à une réconciliation. Il lui offrit un sublime banquet, aux plats délicieux. À la fin du repas, Thyeste demanda quelle était cette viande de goût si exquis. Alors, Atrée lui montra le plat, où se trouvait le corps sans vie, amputé de lambeaux de chair du fils de Thyeste. Ce dernier, choqué d'avoir mangé son enfant, maudit son frère. Le couteau que tu as tourné contre le fils de ton frère, l'épouse le tournera contre son mari et le fils contre sa mère. Ainsi, Agamemnon tua Iphigénie, puis fut assassiné par Clytemnestre, qui elle-même fut éviscérée par Orestre, et dans la saison 8, Calicie arriva et brûla tout le monde.